Bonjour, voici le tirage sur le vendredi 17 septembre. Dès 6 heures, nous avons un carré entre la Lune en Verseau et Vénus en Scorpion, ce qui éveille nos sensations, qui éveille notre instinct. Mais quelques minutes plus tard, la Lune est en conjonction avec Saturne, ce qui inhibe nos désirs. Ici, on a une illustration flagrante de ce dont je vous parlais hier. En effet, on a des transits qui sont simultanés. Nous éprouvons un désir que nous réprimons aussitôt. Et c'est intéressant parce que il y a l'aspect majeur dont je vous parlais hier. C'est peut-être la raison de la querelle à venir, un peu moins d'une heure plus tard d'ailleurs, après ces transits, entre Vénus en Scorpion et Saturne en Verseau. C'est un carré qui est en T fixe. Et nous l'avons déjà eu en juillet lorsque Vénus était en Lion. Alors, en juillet, ce sont probablement les explosions d'émotions, les démonstrations d'émotions qui ont apaisé la tension. On a éclaté en sanglots, par exemple, ou on a pris la parole emporté par nos émotions. Ici, ce carré est très différent dans sa nature parce que Vénus est en Scorpion. Et elle est désormais capable de gérer ses émotions, de gérer la tension que crée le carré à Saturne. Vous avez eu début juillet Saturne en Verseau qui est venu poser des règles, qui est venu vous dire tu ne peux pas faire ça. Parce que Vénus en Lion, elle avait envie de conquérir le monde, forcément. Tu ne peux pas conquérir le monde, ce n'est pas possible, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer début juillet. Et là, Vénus en Scorpion a acté de la transformation. Elle a compris qui est Saturne, ce qu'il désire, et finalement où se trouve la vraie difficulté. Ici, le transit est intéressant d'un point de vue collectif. Il est intéressant parce que Vénus étant la planète de l'amour et de la beauté, c'est la planète de la femme. Mais, je vous en ai parlé il y a quelques jours, Mars est en Balance. Ce qui veut dire que les deux planètes sont en réception mutuelle. Ce qui veut dire que Mars et Vénus cheminent main dans la main. Chacun est en train de faire ce que fait tout partenaire finalement. Parce que Mars et Vénus sont des partenaires dans le ciel. Mars est en train de s'occuper des biens de la Balance pour Vénus. Et Vénus est en train de s'occuper des biens de Mars, du Scorpion, pour Mars. Ici donc, on pourrait voir, avec un premier regard, un thème d'oppression des femmes. Parce que la Vénus en Scorpion, c'est, on va dire, un thème qui revient sur Vénus en Scorpion, l'oppression de la femme. Ça peut être vraiment au premier plan. Mais avec ce phénomène de réception mutuelle, c'est surtout répression de ceux qui écoutent leur cœur. Et ce qui est très bien avec ce transit, c'est que quand nous avons un transit qui est difficile en astrologie, si l'on cherche autour, il y a toujours d'autres transits qui viennent apporter des résolutions, qui viennent apporter de nouveaux éléments, qui viennent apporter des changements. On est à la veille de la pleine lune, hein. Là il nous reste 3-4 jours à tenir, et puis on aura la clôture de la pleine lune. Mais pour ce carré, il va trouver sa libération avec l'opposition que Vénus fera à Uranus la semaine prochaine. Donc le carré Vénus-Saturne coïncide avec plus de contrôle, plus d'oppression, avec ce sentiment qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer. Mais la semaine suivante, Vénus, opposée à Uranus, la planète de la rébellion, Vénus en Scorpion, actant de la transformation, et acter d'une transformation, ça signifie la comprendre et l'intégrer. Ça signifie comprendre sa portée, comprendre ce qu'elle est, puis l'intégrer, c'est-à-dire en faire un outil, l'intégrer à sa réflexion, en tenir compte, et donc agir, réfléchir en fonction de ce nouveau fait.
Et c'est pourquoi Vénus en Scorpion va venir rappeler que les femmes, mais aussi les hommes, ont besoin d'être autonomes. Ça va être le cri du cœur face à Uranus. Parce que Vénus aura compris, aura intégré les transformations voulues par Saturne, et elle aura défini que réprimer ce qu'elle est n'est pas la voie pour exprimer qui elle est. Saturne, ici, c'est l'obstacle, c'est la répression. Mais quand Vénus sera en opposition à Uranus, elle peut reprendre le pouvoir, elle peut créer la surprise. Donc la libération de l'obligation ou de la répression amenée par Saturne se fait lors de la confrontation à Uranus. La semaine prochaine, enfin d'ici la semaine prochaine, sur le plan personnel, notez où il est temps de récupérer votre pouvoir personnel. Durant cette journée, vous allez peut-être avoir le sentiment que l'on vous interdit de faire ce que vous voulez faire. Et eh bien c'est là. C'est là qu'il va falloir réaffirmer votre pouvoir. Et sans doute que pendant l'opposition à l'Uranus, vous trouverez des solutions eh bien, pour retrouver votre libre arbitre, pour retrouver votre liberté de mouvement. Patience. Ben oui, il va nous en falloir de la patience. Et de la persévérance surtout. Ah, traversée émotionnelle. On l'a eu il y a quelques jours. Traversée émotionnelle. Ben oui, Vénus en Scorpion, les émotions seront à leur paroxysme. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Mais en même temps, on a patience qui nous dit vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Ici, on a une carte qui nous encourage à être patient et ici une carte à passer à l'action. À mon sens, au vu de ce que je vous ai développé en astrologie, prenez conscience de où vous êtes limité, où votre expansion, votre évolution est freinée. Il s'agit de le comprendre, il s'agit de traverser cela émotionnellement. Je vais vous reparler du transit matinal. Ce transit matinal, à mon sens, reflète cette journée et cette dynamique. Parce que, d'abord, le carré, la Lune en Verseau, Vénus en Scorpion, Vénus d'ailleurs, on a un éveil des sensations, un éveil de l'instinct. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, la Lune est bloquée par Saturne. C'est-à-dire que la Lune, quand elle fait un carré, qui est normalement un aspect difficile à Vénus, elle prend conscience de certaines choses. Elle prend conscience de ce qu'elle ressent, elle prend conscience de l'ampleur de ce qu'elle vit. Et immédiatement après, il y a Saturne qui va dire « Oh, hein, arrête de te préoccuper de ta petite vie, là, de tes petits rêves et tes petits désirs. Moi, je dis que c'est mieux qu'on fasse ainsi. » Et c'est une traversée émotionnelle, il va falloir faire preuve de patience, parce que pour qu'une transformation soit durable, il faut qu'elle soit consciente, il faut qu'elle soit décidée, il faut qu'elle soit travaillée. Donc, prenez conscience du domaine dans lequel vous vous sentez bloqué, freiné, et suivez le processus. Quand arrivera l'opposition, c'est le moment où vous pourrez bien justement opposer vos arguments à cette situation. Et c'est là que vous pourrez acter de la véritable transformation. N'oubliez pas, je ne l'ai pas encore dit, si, j'ai déjà dit, la pleine lune est en Poisson, signe opposé à la Vierge. La Vierge a fait du ménage au début du mois. Les Poissons viennent voir ce qu'il en a été de ce ménage. Est-ce qu'il a été complet ? Est-ce qu'on a vraiment débarrassé nos esprits et nos vies de ce qui nous encombrait ou pas ? Mais surtout, la Lune étant en Poisson, signe d'eau, elle va profondément se connecter à Vénus en Scorpion, signe d'eau. Bon, et ça, j'en parlerai dans les prochains jours, parce que sinon, je vais faire comme hier, une vidéo extrêmement longue.
Le trône de lotus. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. Toutes les cartes de cet oracle, je vous le recommande vraiment, parce que c'est vrai que moi je ne vous lis, d'ailleurs j'ai oublié hier, je ne vous lis que le message introductif et la prière, mais le texte en lui-même permet vraiment d'intégrer le message, c'est-à-dire de suivre un raisonnement avec des exemples, avec des contrepoints de bon sens qui permettent vraiment d'intégrer le sens de la carte et d'intégrer donc le mécanisme de réflexion qu'elle sous-tend. Alors, le trône de lotus. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Le trône de lotus est une carte du libre arbitre. C'est une carte qui vient souligner à quel point nous avons les réponses en nous. Soyez toujours très attentifs à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez là à l'intérieur. Et plus vous serez conscient de ce qu'est votre ressenti, plus vous serez à même de prendre des décisions éclairées et conscientes. Parce que vous écouterez votre instinct. Quand votre instinct vous dira « Oh là là, là ici on essaye de me raconter quelque chose qui n'est pas vrai », vous irez à la recherche de la vérité. Et surtout, vous ne prendrez pas une décision faussée puisque basée sur un mensonge. Écoutez votre instinct. Quand quelque chose ne vous semble pas juste, pourquoi ce n'est pas juste ? Pourquoi ce n'est pas équilibré ? Pourquoi ce n'est pas équitable ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la situation redevienne juste ? C'est un processus qui individuellement est souvent difficile et le texte de la carte le souligne bien parce que parfois, eh bien voilà, quand il est question de projet, nous avons tendance à nous dire ah ça me plairait bien de le faire, puis il y a des personnes qui disent oh tu vas pas être capable de le faire, oh tu vas pas tenir sur le long terme, je te vois pas faire ce genre de choses. Leur ressenti négatif vient vous faire abandonner quelque chose qui pourtant avait éveillé quelque chose en vous, qui avait éveillé cette étincelle. Tiens, j'aimerais bien faire cela. Et c'est un discours négatif extérieur qui change votre ressenti positif de départ. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des choses que l'on n'aime pas. Que l'on n'aime pas du tout. Que ce soit des hobbies, que ce soit des activités en général, des personnes aussi qui subissent leur métier, qui subissent finalement toute leur vie. Là aussi, c'est un endroit que j'ai beaucoup visité, ça. De ne pas écouter mon ressenti. Et il y a toujours un jour où on se réveille et on se rend compte à quel point on est malheureux. Et tout le monde nous regarde en disant « Mais tu devrais être la personne la plus heureuse du monde. » Non. Parce qu'à chaque fois que je voulais dire non, j'ai dit oui. À chaque fois que je voulais dire oui, j'ai dit non. Donc, difficile d'être soi, difficile d'être heureux. Je m'en suis servi plusieurs fois, pourtant. L'as de coupe d'emblée. L'as de coupe d'emblée. Donc, on reste sur le choix du cœur. Le chevalier de bâton, qui était sorti lui aussi hier. Il était sur l'ermite, ça je m'en rappelle très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, on va voir, ça va me revenir. Heureusement que j'ai une bonne mémoire visuelle quand même. Oh, il va falloir rester concentré sur ce que nous avons décidé de faire hier, sur la journée d'aujourd'hui. Quoi qu'il vous arrive aujourd'hui, demain, il faudra poursuivre dans la même direction. Ce sera une journée pour acter de la transformation, pour vraiment passer par exemple de la parole aux actes, ou de la pensée à la parole pour ensuite passer aux actes.
Il s'agit ici de s'aligner. Au dos, on a quoi? On a tempérance. Donc, restez concentrés, chevalier de coupe. Chevalier de coupe. On a une très belle énergie, là, depuis hier. Pourtant, j'appréhendais, là, cette fin de la semaine. Je me disais, on a une énergie qui est difficile. Non, quand on laisse parler son cœur, on trouve son équilibre. Quand on a envie de dire non, il faut dire non. Quand on a envie de dire oui, il faut dire oui. Parce que quand vous vous dites non à vous-même, quand vous vous interdisez des choses, vous devenez votre propre bourreau. Et donc, vous ne vous laissez pas la liberté d'être qui vous êtes. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir être patient aussi. Parce qu'il va falloir garder le cap. Être patient parce que les résultats ne viendront pas tout de suite. Déjà, hier, on avait cette notion de satisfaction de 9 de coupe. La satisfaction, elle va pas être en 9 de pentacle. On n'aura pas des résultats tout de suite. Mais on aura un sentiment de bien-être parce qu'on est sur la bonne voie. Et je tire le 9 d'épée. Très bien. Les étoiles et le chevalier de coupe. Oui, il faut faire face à nos peurs une bonne fois et persévérer. Il va falloir y croire, il va falloir rester aligné sur ce que l'on ressent et pas sur, je vous en ai parlé hier, la spirale descendante. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose et puis vous avez ces voix, hein, comme je viens de le dire, qui peuvent être extérieures et qui prennent le pas sur votre voix intérieure qui vous dit j'ai envie de sortir et d'aller sentir le parfum des dernières fleurs d'été. Toutes les voix qui vous disent non, 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 reste enfermé chez toi, c'est bien meilleur, reste dans tes polluants intérieurs, d'ailleurs prends du Fébreze, tu vas voir, vaporisant sur tous tes meubles, c'est là que tu retrouveras l'équilibre. C'est faux. C'est faux. Vous allez juste vous intoxiquer avec un produit qui est toxique. Et vous allez rester dans cet espace confiné à respirer des vapeurs toxiques. Allez respirer les fleurs. Suivez le mouvement de votre cœur. Restez concentré sur ce qui, à vos yeux, est source d'équilibre. Le 9 d'épée, c'est toute peur qui se manifeste quand il y a une résistance. Mais quand il y a de la résistance, ça signifie que les choses progressent, que les choses évoluent. Est-ce que vous avez déjà vu un effort sans qu'il y ait une résistance? 10 de bâton. D'accord, il est relié au 10 de pentacle. Oh. Grand effort veut dire grand résultat. Ça, c'est les cartes qui viennent vous le dire. 9 de bâton. 19 d'ailleurs, le soleil. Parce que pour un effort, il y a toujours une récompense. Et cette récompense, c'est de se battre contre nos peurs, c'est de décider qu'on y croit quoi qu'il arrive. Et qu'on va rester concentré sur ce que l'on a en nous, sur ce oui. C'est une journée pour aller, ça peut être respirer le parfum des fleurs, ça peut être faire tout ce que vous avez envie de faire. C'est une journée pour croire en l'autre aussi. Croyez en vos collaborations. On en revient toujours à ça. Instinctivement, nous savons quand une personne est bonne pour nous ou quand elle est mauvaise pour nous. Nous avons un ressenti. Il faut être à l'écoute de ce ressenti. Une personne qui est mauvaise pour nous, ça ne signifie pas que c'est une mauvaise personne. Ça signifie que la collaboration n'est pas épanouissante pour les deux personnes. Donc, à vous de voir ensuite si vous pouvez faire évoluer cette collaboration pour qu'elle soit épanouissante pour les deux. Donc, tournez-vous vers les relations où votre cœur il dit oui, oui, ça va me faire du bien de voir cette personne, oui, ça va me faire du bien de discuter avec elle, oui, ça va me faire du bien de faire des choses avec elle. Recherchez ce type de dynamique, les personnes avec qui collaborer à vos projets, collaborer à cette création d'équilibre suscite un grand oui. Et c'est maintenant, en laissant mes yeux unir les cartes, on va dire, parce que je saute de l'une à l'autre, que je note qu'il y a le 6 de pentacle au dos. Donc faites porter vos efforts sur les collaborations qui vous poussent en avant, sur tout ce qui va vous permettre d'établir l'harmonie que vous désirez.
le 2 de pentacle. Et au dos, on a l'as de bâton. Donc le moment est venu de faire des choix significatifs. Le moment est venu de... Entre les deux, mon cœur balance, mais mon cœur me dit que là, c'est oui. Et ça, pouf, on verra une autre fois. 2 de pentacle. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. L'as de bâton, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Tempérance d'entrée de jeu, très bien. 9 de pentacle. Et roi de pentacle. Donc le cœur est plus que prêt pour la traversée émotionnelle. En fait, il a trouvé son chemin, il a trouvé son équilibre, et il se concentre sur les étapes suivantes. Donc l'équilibre ou tempérance. Prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. 9 de pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Ayez une vision optimiste des choses. Le chevalier de bâton ici se relie aux étoiles, se relie au trône de pentacle. Et le 4 de pentacle vient nous dire que nous passerons du chevalier de coupe au roi de coupe. Que nous aurons ce succès. Que cet as de coupe ici, nonobstant nos peurs, le 9 d'épée ici, il est combattu par cette énergie-là. Ce 10 de bâton, ce 9 de bâton. On obtiendra le résultat que l'on désire. Le roi de pentacle. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne en société pour qui travailler. Le roi de coupe était sorti hier dans le tarot des archanges et le roi de pentacle aussi. Donc on a vraiment une énergie qui est dans la lignée de la journée d'aujourd'hui, du coup. Donc demain sera une journée alignée avec ce que vous allez vivre aujourd'hui, avec ce que vous allez décider aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va falloir être patient. Parce que prendre une décision, comme je vous ai encouragé pour la journée d'aujourd'hui, ne signifie pas qu'on va avoir les résultats tout de suite. Soyez persévérants, soyez patients. 4 de pentacle à nouveau. La force ou la justice, si vous préférez, le page de bâton. Bon, restez concentrés, là on a exactement le même message. Le page de bâton, chevalier de bâton, ce 4 de pentacle. Donc la journée de jeudi est alignée sur la journée de mercredi. On a la lune, on a l'étoile au dos. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Et là, on a cet axe dont je vous ai parlé, comme je vous le dis à chaque fois. Alors, normalement, c'est 8 et 18 dans Rider White. Ici, on a 11, la justice, la lune. Il y a vos forces, il y a vos ressources, il y a ce que vous en faites. Et c'est la lune, c'est la justice qui nous apporte le résultat. Alors, la force... Ah non, on va commencer par le 4 de pentacle. 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Je vous rappelle que les coupes sont les arcades mineures qui symbolisent la créativité.
Bon, il y a le pape qui a décidé de s'inviter. L'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Oui, j'aime beaucoup cette carte. Parce que le pape peut avoir un côté très dogmatique. Mais chez Dorine Virtue, il est un appel au libre arbitre, à l'expression du libre arbitre. Et un libre arbitre qui soigne, qui fait progresser. Les amants. Le chevalier de bâton. Et l'as d'épée. Bon, ce que j'ai développé tout à l'heure. L'un des meilleurs moyens d'aller dans la direction où vous voulez aller, de l'harmonie que vous voulez, c'est de le faire en étant bien entouré. Donc choisissez les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui ne vont pas vous décourager, qui ne vont pas vous dire tu n'y arriveras pas, c'est débile ce que tu racontes, ça sert à rien ce que tu fais. Tournez-vous vers les personnes qui vont croire en vos rêves, qui vont vous regarder, qui vont dire si tu veux le faire, fais-le. Mais vas-y, aie confiance en toi, c'est ton rêve, vas-y, réalise-le. Cherchez cela, cherchez des amants, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous regardent, qui vous voient tel que vous êtes et qui vous disent le monde t'appartient. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. L'as d'épée, ne soyez pas découragé par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc, as d'épée, as de coupe. Il faut s'en tenir à nos décisions. Notre cœur, c'est ce à quoi il a envie de dire oui et ce à quoi il a envie de dire non. Notre tête doit suivre le mouvement. Et c'est là qu'on a d'ailleurs le fameux alignement qui apporte le bonheur. Parce que il y a la citation de Gandhi, je l'avais mise, elle m'est ressortie de l'esprit, parce que je la connais en anglais, j'avais mis une bonne traduction que j'avais trouvée qui était très bonne. Parce que la traduction, souvent, je ne suis pas toujours fan de certaines traductions, qui déforment le propos, je trouve. La clé du bonheur, c'est vraiment dans cela, c'est ce que vous ressentez. Si intérieurement vous ressentez oui, ce qui doit sortir de votre bouche, c'est oui, et les actes qui doivent suivre doivent être alignés sur ce oui, c'est-à-dire l'expression de ce oui. Si c'est non, c'est non. Et là, on passe à autre chose. Je vais relire traversée émotionnelle et patience. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Parce que si vous dites qui vous êtes, ce sera d'autant plus facile pour l'autre de vous reconnaître pour ce que vous êtes. Un individu plein, entier, authentique, confiant. Alors, patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. C'est une blague? J'ai déjà eu cette paire de cartes. Quoique non, ouais. Il me semble. Cette juxtaposition-là. Le vent tourne, en tout cas, et il nous apporte des bénédictions ici. Le vent tourne, et nous prenons conscience qu'il tourne en notre faveur, qu'il tourne dans notre direction.
et qu'il apporte les opportunités dont nous avons besoin pour déployer nos ailes. La traversée émotionnelle, il y a une guérison ici. Il y a quelque chose qui est compris et qui nous éveille à quelque chose d'autre. On a 2 cartes d'éveil ici d'emblée. Ici, le changement, il est extérieur, le vent tourne. Mais forcément, à l'intérieur, cela modifie aussi l'aspect des choses et le rapport que l'on a avec les choses. C'est cela qui nous éveille à une nouvelle vie, parce qu'on prend conscience que le vent tourne et nous apporte les opportunités dont on a besoin. Il faut juste aller se promener le nez au vent pour les voir passer, ces opportunités. Le moment est venu de vraiment de tirer un enseignement de ce qui s'est passé. Il faut cesser de se voir comme une victime. Non, vous avez appris quelque chose. C'est pas encore une journée. Mais puis demain, il y aura encore demain. Et puis un autre jour. Non, on quitte ce discours-là et on regarde chaque jour comme un cadeau. Le moment est venu d'apprendre notre leçon ici. Le moment est venu de guérir et de s'éveiller à autre chose. D'ailleurs, dans les 3 cartes, il est question d'éveil. Ici, on l'a compris. On a compris, on bénéficie de cet éveil. Ici, la prise de conscience nous amène à voir les choses de manière différente. Donc le moment est vraiment venu de comprendre le cadeau qui nous a été fait. De comprendre que, oui, les choses ont changé, mais elles ont changé pour que nous soyons le plus à même de réaliser ce que nous avons à réaliser. Bon, ça c'est ce que j'ai développé, ça je me rappelle aussi l'avoir développé hier. Réparez vos croyances. Ça suffit avec toutes ces questions. Ah, et si ceci, et si cela. Avec si, on met, oui, Paris en bouteille, c'est bien cela. Donc, ça me fait penser à cette horreur qu'ils ont fait sur... Quand j'étais, il y a des années de ça, j'étais très art contemporain, j'aimais beaucoup le travail de Christo, et je trouvais qu'il y avait du sens. Mais quand il emballe des bâtiments, je trouve que c'est une honte. Pour moi, il a perdu toute la démarche qu'il y avait au départ. C'est vraiment, je fais du pognon et je fais du gaspillage de ressources et d'énergie. Bon. Fini. Et si ça ne fonctionne pas, on peut emballer l'arc de triomphe dans je ne sais quoi. Mais on ne pourra pas mettre Paris en bouteille, on ne peut pas changer ce qui est. Donc faites la paix avec ça, réconciliez-vous avec ça, c'est là qu'il y a une guérison, c'est là qu'on apprend la leçon. Et c'est là que, on peut persévérer dans la bonne direction. On peut renouer avec la part de nous-mêmes qui sait que ça non, ça oui. Plus vous cultiverez l'harmonie en vous, et plus ce que vous construirez sera solide. Ça, c'est le bénéfice de l'alignement. Quand on s'aligne sur ce que l'on est, c'est pour ça que vous avez les intentions, là les cœurs, et que là vous avez les étoiles. Quand vous êtes en paix ici, c'est là que vous brisez votre œuf, c'est là que vous commencez à déployer vos ailes. Et c'est là que ça devient constructif. Au fond de vous, vous savez comment vous pouvez créer la différence. Au fond de vous, vous savez quelles décisions vont vous réaligner sur l'univers et vous apporter ce dont vous avez besoin. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc si on dédie notre attention à des choses qui sont positives, à des choses qui nous font envie, ah oui c'était ça, des choses qui nous passionnent, comme le dit ce mercredi, bien oui il y a une traversée émotionnelle, il y a quelque chose à comprendre, mais derrière il y a la libération d'avoir compris.
d'avoir intégré. Ensuite, il faudra faire preuve de patience. Ça, je le reconnais. Il faut toujours être patient. Et quand on est sur le bon chemin, plus facile d'être patient. Oh! Prenez le temps de considérer, la nuit porte conseil, prenez le temps de considérer ce que vous envoie le destin et comment vous pouvez l'intégrer dans ce que vous êtes, comment vous pouvez mieux renaître à vous-même, comment vous pouvez acter de ce qui s'est passé, en guérir, le comprendre pour vivre quelque chose de différent. Intéressant ce tirage, très intéressant, déjà parce qu'il se relie complètement hier, et ensuite parce qu'il apporte de nouvelles réflexions. De nouvelles pistes de réflexion. Le trône de lotus, la sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels, est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Et la prière au trône de lotus. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.